Sud Radio dans tous ses états. Che Guevara, s'il y a un domaine dans lequel la gauche a encore une hégémonie, c'est bien la culture. Selon une étude datant de début juin pour le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, 64% des personnes travaillant dans les arts et les spectacles votent à gauche, 16% pour Renaissance, 7% pour LR et 13% pour le RN. Dans le même temps, le banc et l'arrière-ban des milieux culturels sont montés au créneau, bien évidemment pour appeler à battre le RN, mais aussi parfois en prenant parti carrément pour le nouveau Front populaire en vantant son programme culturel. Nous sommes en compagnie de Vincent Roy, journaliste, écrivain, ancien chroniqueur culture au Monde, à l'Humanité et désormais à Causeur. Son dernier livre, Retour à Kensington, publié au Cherche Midi. C'est un excellent roman. Vincent Roy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. 64% des professions des arts et du spectacle qui votent à gauche. C'est la partie professionnelle qui vote le plus à gauche, plus que les enseignants. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez, alors prenons un peu de hauteur d'entrée. Vous avez un imaginaire de gauche qui s'est installé depuis très longtemps dans notre pays. Il est constitué de quoi? Écoutez, je vais citer tout de suite, non pas un auteur de droite, mais précisément un auteur de gauche. Édouard, ces gens veulent voir la réalité telle qu'ils sont. C'est ça le problème de la gauche. C'est-à-dire que vous avez une sociologie d'individus qui sont, la plupart du temps, des urbains. Plutôt jeunes. Vous regardez la carte de France, les urbains plutôt jeunes, vous voyez d'ailleurs où se trouve le vote RN et où se trouvent les votes de gauche. Oui. Vous allez comprendre que ce sont majoritairement les grandes métropoles et les centres-villes. Les grandes métropoles. C'est un vote très féminin. Hein. Il faut pas l'oublier. En termes de culture, ce sont les femmes préoccupées d'écologie, beaucoup plus que les hommes. En général, post-capitalistes ou qui veulent mettre à mal toute idée de capitalisme, qui vont majoritairement s'intéresser à la culture avec ce que je vous disais, c'est-à-dire cet imaginaire de gauche. Le problème de la gauche, c'est le réel. Vous savez, la candidée de réel, c'est quand on se cogne. On a l'impression qu'ils se cognent pas souvent et que le réel leur échappe d'une certaine manière totalement. Vous avez parlé de la durée. Est-ce que la gauche Saint-Germain-des-Prés, dont on parlait dans les années 50, non, avec fini, Boris Vian, Juliette Gréco, etc., c'est plus la même gauche fini. culturelle. D'abord, celle dont vous parlez là était une certaine gauche que je qualifierais de plus anard, si vous voulez. Oui. Aujourd'hui, Boris Vian, par exemple. Boris Vian, par exemple. Donc, il y avait également chez Juliette Gréco, puisque vous citiez Juliette Gréco, cette immense liberté, etc. On était, d'une certaine manière, dans la jouissance. La gauche d'aujourd'hui, elle a renoncé à la jouissance, et vous savez pourquoi? Parce que jouir, c'est bourgeois. Ah oui. Et vous aviez un papier de Michel Guérin dans Le Monde, il n'y a pas longtemps, qui disait, tiens, ça y est, toute cette gauche, on vient de l'observer, elle a déserté cette grande idée de liberté et de jouissance, parce que c'est trop bourgeois. C'est un peu capitaliste, si vous voulez. Excusez-moi, Vincent Roy, vous me remettez en mémoire un slogan de mai 68, alors, j'avais même pas 2 ans en mai 68, oui. C'était vivre et jouir sans entrave. Oui, vous avez vu que tout ça est terminé. Et pourquoi ça s'est terminé? Parce que vous appartenez maintenant, lorsque vous êtes raisonnablement de gauche, pour utiliser une formule, vous appartenez au camp du bien. Jouir, c'est un processus bourgeois. Vous devez être d'une certaine façon laborieux. Vous comprenez? C'est fini tout ça. Voltaire, le XVIIIe siècle français, vous oubliez. Cette liberté essentielle, elle est terminée. Pour l'homme de gauche aujourd'hui, il est préoccupé. Il a des préoccupations écologiques, il a des préoccupations morales. Il est d'une certaine manière malheureux. Vous savez, Proust disait, faut se méfier, les gens malheureux sont très moraux. Ça, c'est vrai en plus. Être de gauche, est-ce que c'est impératif dans la culture, vous qui avez été chroniqueur culturel notamment au Monde et à l'Humain? Attendez, ça dépend. Si vous travaillez dans le cinéma, vous pouvez très bien faire semblant d'être de gauche. En réalité, ce qui vous intéresse, c'est quand même les chiffres de vos films et leur financement. Donc, l'avance sur recette qui est vitale. Ah ben oui, là, vous avez bien vu d'ailleurs durant cette dernière élection, je parle des législatives, beaucoup de gens de gauche se sont déclarés, vous l'avez vu, mais beaucoup aussi se sont tus. Il faut peut-être également écouter ceux qui se sont tus, pas seulement ceux qui ont parlé. Ceux qui ont parlé n'avaient manifestement rien à perdre, ceux qui se sont tus avaient quelque chose à perdre, à prendre la parole. Alors, vous avez été chroniqueur et critique littéraire au Monde et à l'Humanité. Quelle vision de la culture a-t-on dans les médias de gauche? Le Monde et l'Humanité, c'est en 2 salles, 2 ambiances en termes de gauche, mais quand même. Je n'ai jamais vu des gens aussi intéressés par l'argent qu'à l'Humanité. Ah oui? Ben je vous le dis tout de go. Ah, c'est assez amusant, oui. Oui. L'argent compte beaucoup. C'est un journal dans lequel on ne parle que d'argent. C'est très curieux, non? Oui. Ben c'est comme ça. Alors, la vision de la culture à l'Humanité, c'est très simple. Alors, une chose. Dans mes chroniques à l'Humanité, j'ai toujours été libre.
Jamais personne ne m'a dit non, il faut pas chroniquer tel livre, il faut pas chroniquer tel autre. J'ai toujours été libre. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je critique d'un côté et je dis le réel de l'autre, encore une fois. Moi, j'ai pas peur du réel. Au Monde, d'ailleurs, de la même manière. Mais il m'est arrivé une aventure au Monde qui est assez intéressante. Un jour, je chronique un roman qui était un roman d'amour. Bon. Et je dis, tiens, voilà un auteur qui manifestement aime les femmes. Et là, j'envoie mon papier. Et là, je reçois tout de suite un coup de fil. On me dit, mais vous savez, Vincent, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. C'était il y a 10 ans. Je dis, qu'est-ce qu'on peut plus dire? Qu'un homme aime les femmes? Non, c'est pas possible. Il faut trouver une autre formule. Curieux, non? C'était un des premiers signaux. Mais il y a aussi des femmes qui aiment les hommes, faut bien le dire. C'est pire que tout, là, pire que tout. Quand on écrit sur Causeur comme vous aujourd'hui, on salue d'ailleurs notre amie Elisabeth Lévy qui fait partie des Vraies Voix. Qu'est-ce qui change par rapport au monde ou à l'humanité ? Qu'est-ce qui change par rapport au monde ou à l'humanité? Elisabeth Lévy vous dira pas c'est un homme qui aime les femmes, ça me pose problème, non, ou le contraire, ça c'est clair. Voilà, par exemple, non, ce qui change, non, je vous ai dit que j'avais une totale liberté à l'UMA, j'en ai eu pour toute une part au Monde aussi, et je l'ai aujourd'hui. Non, il y a pas, non, je pourrais pas dire que quelque chose change de manière radicale. Alors, pour ce nombre de gens, c'est très important. 64% des personnes des arts et du spectacle qui votent à gauche. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose? C'est que dans le monde du spectacle, il y a 286 000 intermittents. C'est énorme. Est-ce qu'ils votent pas pour défendre leur régime particulièrement favorable, notamment en termes d'assurance chômage, que la gauche défend bec et ongles? Écoutez, Philippe, vous vous mariez dans votre rue, vous votez dans votre rue. Il est bien évident que, de toute façon, ils sont là aussi pour défendre leur beefsteak. Et ils pensent, sans doute à tort d'ailleurs, ils pensent que seule la gauche va préserver cette intermittence du spectacle qui a souvent été remise en cause, effectivement, par la droite. Mais est-ce qu'elle y toucherait? Je suis pas sûr. Mais il est bien évident que les intermittents, en masse, pensent que c'est la gauche qui va sauver leur statut. Et qui sauvera toujours leur statut. Donc on vote beaucoup par intérêt, en plus que de l'idéologie. Pas plus dans cette corporation que dans une autre. Alors, le magazine Beaux-Arts, il a fait un papier dithyrambique sur le programme culturel du Nouveau Front Populaire, j'ai lu le papier, qui promet de porter le budget public consacré à l'art, la culture et la création à 1 point de PIB par an, soit 28 milliards d'euros. Oui. Alors ça fait une multiplication colossale de l'enveloppe actuelle, qui est à 4,4 milliards. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc ça fait 6 fois plus, un peu plus de 6 fois plus. Oui. Est-ce un budget crédible et surtout qui pourrait être utile à la culture? On va où? Non mais attendez, on va où avec ça? On va où? Comment on les trouve, les 24 milliards? Il y a des dépenses, mais il n'y a pas de recettes qu'on met en face. 24 milliards, ça fait 4 porte-avions Charles de Gaulle. 4-5 porte-avions, remplaçant du porte-avions Charles de Gaulle. C'est beaucoup et d'argent. tout ça pour promouvoir quel type de culture? La culture woke, parce que vous savez, la gauche, elle a pris 2 vagues. Vous parliez de 68 tout à l'heure, donc il y a eu tout ce mouvement 68. Et puis après, est arrivé progressivement cette vague de wokisme qui a complètement pris l'université gangrénée par ce wokisme. Songez que, il n'y a pas longtemps, des agrégatives en lettres ont refusé de commenter un poème de Ronsard au motif qu'il s'agissait d'une apologie du viol. Ah oui, du Ronsard, oui. Du Ronsard, hein. Oui. Moi, en taureau blondissant, j'aimerais te couvrir. Oh là là! Apologie du viol, c'était absolument terrible. Et vous avez ça. Alors, ça se répand, ce wokisme. Est dans l'université. Il suffit de... vous avez un auteur qui a très bien parlé de tout ça, parce que tout ça nous vient quand même des États-Unis, de Nord-Amérique. Hein. Vous avez quelqu'un comme Philippe Roth qui a magnifiquement parlé de tout ça. Donc vous avez ce wokisme qui gangrène totalement l'université, mais pas simplement. L'édition aussi. Il y a plein de choses que vous ne pouvez plus écrire. Vous savez que vous avez des relecteurs au cas où. Ah oui. Au cas où. Imaginez le Marquis de Sade aujourd'hui. Ça sort plus. C'est purement impubliable. Mais on va parler cinéma. Oui. Vous connaissez le cinéma. Ce sont les 50 ans de la sortie du film Les Valseuses. Par exemple. Film post-mai 68 art, s'il en est. Très anard. Très anard. Et il n'a pas été diffusé à la télé. Je crois que ça a été annulé. Une diffusion a été prévue pour ces 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le diffuser. On ne peut plus. C'est absolument... Vous savez que toutes ces... je vous parlais des jeunes femmes, parce que quand vous regardez les chiffres, vous voyez que vous avez un vote culturel des 18-24, des 24-35, extrêmement féminin, extrêmement écologiste, on peut le dire, et ce vote-là est sous-tendu par le rapport que les hommes sont supposés avoir avec les femmes. Vous savez que cette question, aujourd'hui, est une question extrêmement épineuse qui concerne absolument toute la gauche. Lorsque vous parlez, je vous parlais tout à l'heure de jouissance, lorsque vous parlez de galanterie, lorsque vous parlez de tout ça, c'est bourgeois. On arrête tout ça.
Mais pourtant, on dit que ce sont les bobos. Les bobos, ça veut dire bourgeois bohème. Oui, mais non, mais il s'agit pas du tout de ça. Là maintenant, on a complètement regardé. Allez à des terrasses de café, regardez les mouvements, regardez ces jeunes couples de trentenaires dans les beaux arrondissements de Paris ou dans ceux de Lyon, où allez constater, vous allez voir, ils arrivent avec un enfant ou deux enfants en bas âge. C'est souvent le mari qui va s'occuper de tout. Vous voyez, faut observer ces mouvements. Là, je dis pas que c'est mal. Hein. Je dis que voilà, on n'est plus du tout dans ce que l'on a vécu lorsqu'on a un certain âge comme moi. Dans ce papier, dans Beaux-Arts, j'ai lu que le programme du nouveau Front Populaire, c'était fabuleux parce que c'était les artistes de demain, oui. Alors que le programme culturel du Rassemblement National, c'était odieux parce que c'était entretenir les cathédrales et les châteaux. Oui. Et est-ce qu'on peut opposer les deux ? Non, ça ne s'oppose pas. Mais de toute façon, il faut quand même être honnête. Si la gauche a mis la main sur la culture, c'est bien parce que la droite ne s'en occupait plus. Vous savez, la nature a horreur du vide. C'est vrai. Bon, c'est parce que la droite a délaissé cette partie-là. D'ailleurs, vous n'avez plus, aujourd'hui, d'auteurs, enfin très peu d'auteurs de droite. D'abord, s'ils le sont, ils se gardent bien de le dire. et puis, parce qu'ils savent que ça ne peut que les desservir. Et puis, quand bien même, je pense par exemple au bloc-notes de Mauriac. Vous n'avez plus d'équivalent dans la presse aujourd'hui. Mais c'est encore la formule qu'on avait à l'époque, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. C'est encore une réalité. Bah la preuve. Oui. Vous voyez bien le programme du nouveau Front Populaire qui fait recettes, si j'ose dire, ou plutôt qui fait dépenses avec 24 milliards d'euros. Non mais vous vous rendez compte, c'est une hérésie. Évidemment que ça n'est pas réalisable. Alors une chose, est-ce que les films subventionnés qui ne font pas d'entrée, mais beaucoup d'idéologie, oui. Est-ce que ça pourrait pas être assimilable à du gaspillage d'argent public, quand on voit les aides que reçoivent certains pour faire 30 entrées par séance, ce qui est absolument dingue. Vous n'avez plus dans les films. Mais ce qui est vrai pour les films est vrai aussi pour les livres. Vous voyez bien que tous ces sujets dits de gauche sont en train de remplir tant les salles de cinéma, cette idéologie dont vous parlez, que les bibliothèques. Vous avez tout ça, regardez. Madame Ernaud, oui. Elle écrit pourquoi ? Elle écrit pour venger sa race. C'est quand même non, ça vous étonne pas. Un prix Nobel de littérature. Un prix Nobel de littérature. Donc, écoutez, c'est quand même non, c'est signifiant, non. Ça appelle quelques commentaires. C'est sûr. Est-ce qu'il y a, vous qui avez été chroniqueur dans la presse de gauche, oui. Est-ce qu'il y a une culture ? Vous dites qu'il n'y a plus de culture de droite. Est-ce qu'il y a une culture de gauche et une culture de droite globalement ? Oui. Oui, bien sûr. La culture de gauche est une culture de l'immédiateté. Tout commence avec moi. J'ai 25 ans, ce qui s'est passé avant importe peu, ça commence avec moi, ça commence aujourd'hui. Il y a très peu de références au passé. C'est-à-dire qu'on n'écrit plus, on ne filme plus à partir de ces grands aînés qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, être des modèles. Non, je vais tout créer moi-même et je vais tout réinventer, hic et nunc, à partir d'aujourd'hui précisément. Mais je me posais une question sur la culture de droite et la culture de gauche, mais vous êtes plus compétent que moi dans ce domaine. Moi, je pensais que la culture de gauche, c'était la culture élitiste, les films, les comédies sociales, par exemple, et la culture de droite, c'était la culture et les chanteurs type Marc Augeret, etc. Et la culture de droite, c'était le cinéma populaire, Louis de Funès et la chanson populaire, Claude François, qui était honni par la gauche, tant l'un que l'autre à l'époque, notamment la presse de gauche. C'est pas faux, mais le film social dont vous parlez, il a pas vraiment existé en France. Là, vous faites référence, par exemple, au cinéma italien. Oui, ou anglais, notamment avec Ken Loach. Ou anglais, notamment avec Ken Loach. Il y a eu pas mal de comédies sociales en France. Mais chez nous, il y a eu des comédies sociales, mais pas avec cette portée qu'a eu, par exemple, le cinéma italien ou le cinéma de Ken Loach. C'est beaucoup plus, tout ça est beaucoup plus noyé. Mais effectivement, oui, la culture de droite. Vous savez, pour le gauchiste d'aujourd'hui, le mec de droite, c'est un plouc. Hein. Oui. Il faut être très clair. Mais justement, est-ce que la droite devrait réinvestir le milieu de la culture, et est-ce qu'elle peut y arriver, ou est-ce que c'est un bastion imprenable ? Certains disent que c'est pas imprenable. Il n'y a pas de bastion imprenable. Le seul problème, c'est de s'attaquer d'une manière ou d'une autre à l'université. Ça, c'est très important, c'est le point de départ. Parce que, au sortir de l'université, tous les jeunes qui y ont été formés ressortent, pas tous, mais voilà, ressortent avec précisément une idéologie. Ça veut dire qu'après, ils vont lire
les livres qui vont correspondre à cette idéologie, il faut aller voir les films qui vont correspondre à cette idéologie. Donc c'est à l'université qu'il va falloir commencer par agir. Mais l'université, c'est encore plus, on va dire, pris par la gauche que le monde de la culture. Elle a tellement tout déconstruit pendant une certaine époque, pour utiliser une formule célèbre, elle a tellement tout déconstruit que c'est devenu une sorte de chantier, quoi. Tout est en pièces, il y a tout à reconstruire. Mais toutes les facs, parce que c'est pas le cas de Dauphine, théoriquement, par exemple. Pas toutes les facs. Encore une fois, il ne s'agit pas d'essentialiser, mais la réalité est quand même celle-ci. C'est un joyeux bordel. Merci beaucoup, Vincent Roy, journaliste, écrivain, ancien chroniqueur culturel au Monde, à l'Humanité et désormais à Causeur. Votre dernier livre, Retour à Kensington, publié au Cherche Midi. Un mot sur votre dernier livre ? Roman d'amour. Ça c'est bien pour l'été. Mais non, c'est le roman d'un type qui aime les femmes. Oh bah écoutez, c'est très bien. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument lire cet été, sur la plage, à la montagne ou à la campagne. Merci à vous. Tout de suite, les perles, les huées, les bravos. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David.